Dans un village lointain, niché entre une savane dorée et d'immenses baobabs aux bras tordus, vivait un jeune homme nommé Kandé. Il n'était pas n'importe qui. Kandé était un chasseur. Pas seulement un bon chasseur, mais le plus redouté de toute la région. Sa force était légendaire, son agilité sans pareille. Chaque matin, le soleil se levait sur ses exploits de la veille, et chaque soir, il se couchait sur les récits de sa bravoure. Mais Kandé avait un défaut, une ombre qui grandissait avec sa renommée, un orgueil démesuré. Il aimait par-dessus tout le son de sa propre voix vantant ses mérites. Sur la place du village, au milieu des rires des enfants et des conversations des anciens, on l'entendait clamer « Personne ne court plus vite que moi, personne ne peut me dépasser, je suis le vent, je suis la flèche !» Les villageois hochaient la tête, certains avec admiration, d'autres avec une pointe d'agacement. Sa confiance en lui était une forteresse, mais les murs en étaient d'un si haut qu'il l'isolait en lui de l'humilité. Un matin, alors que la rosée scintillait encore sur les herbes folles, Kandé marchait sur le sentier poussiéreux qui menait à la brousse. Le pas léger, le torse bombé, il se sentait invincible. C'est alors qu'il la vit. Une vieille tortue traversait le chemin. Elle était l'antithèse de Kandé, lente, ridée, silencieuse. Sa carapace était une carte de 1000 saisons, chaque sillon racontant une histoire de patience et de persévérance. En la voyant, un rire méprisant s'échappa de la gorge de Kandé. Un rire bruyant, moqueur, qui fit taire le chant des oiseaux. Il s'approcha de la vieille créature et, avec un geste dédaigneux, la poussa doucement du bout de son pied. « Regardez-moi ça !» cria-t-il aux enfants qui jouaient non loin. « Laisse ! Cette chose ose partager mon chemin. Pousse-toi, lâteur incarné !» Les enfants, d'abord amusés, sentirent une gêne s'installer face à cette cruauté gratuite. La tortue, imperturbable, arrêta sa progression laborieuse. Elle rentra un instant sa tête dans sa carapace, comme pour rassembler ses pensées. Puis, lentement, elle la sortit et leva ses petits yeux brillants vers le géant qui se dressait au-dessus d'elle. D'une voix calme, une voix qui semblait porter la sagesse des âges, elle prononça ces quelques mots. La précipitation fait tomber les hommes. La phrase flotta dans l'air, simple et profonde. Mais Kandé, aveuglé par son arrogance, n'y vit qu'une provocation. Son rire redoubla de plus belle, encore plus fort, encore plus insultant. « Entendez-vous ça ?